Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi les banquiers te disent non et surtout, je vais te partager comment faire qu'ils te disent oui à tout prix. Alors avant de démarrer cette vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Tu peux aller me retrouver, c'est Arnor Immobilier, ou tu peux aller voir dans la description si tu veux me follow sur Instagram. N'hésite pas à le faire d'ailleurs. Je prends toujours 1 heure de mon temps pour discuter avec tous mes followers. Donc n'hésite pas à me suivre et à m'envoyer un message privé. Alors, la première chose que j'aimerais te partager, c'est pourquoi ton banquier, il te dit non. Parce qu'en fait, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Le banquier, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, lui, quand tu vas le voir, il va chercher tous les moyens pour te dire non. Donc en fait, lui, il a un fichier de risque. Lui, ce qu'il observe, c'est est-ce que ton profil est risqué ou est-ce que ton profil n'est pas risqué. Et lui, la seule chose qu'il veut faire, c'est te dire non. C'est la seule chose qu'il veut te faire. Parce que tu te fasses passer le crédit ou qu'il te le fasse pas le passer, lui, il va gagner la même chose. Le banquier, tu le sais très bien, c'est un commercial. C'est un commercial, c'est un gestionnaire de risque. Donc lui, il est là pour observer est-ce que tu as un profil risque ou pas. Et comme je te le dis, s'il te fait rentrer le dossier ou s'il te le fait pas, ça change pas grand-chose pour lui. D'accord? Il y a peut-être des périodes dans l'année où voilà, il a pas fait le nombre de clients qu'il devait faire, et alors là, peut-être il va dire, allez, je vais passer un peu le dossier, mais il a pas vraiment, il veut pas se battre pour toi, il veut pas se battre pour le dossier. Donc lui, il va juste observer sur son fichier si tu rentres dans ces cases. Et si tu rentres pas dans une de ces cases, il va te dire non. Et la seule chose pourquoi il pourrait te dire oui, et c'est une des raisons sur comment, en tout cas, tu peux faire de sorte que ça passe, c'est en fait que il doit vendre d'autres produits. Les banques aujourd'hui ne gagnent plus sur le crédit, ou n'ont même jamais vraiment gagné sur le crédit. Les banques gagnent sur les produits annexes, les assurances, le fait qu'on met de l'argent en épargne chez eux, etc. Ils vont gagner sur tous les autres produits, mais sur le crédit, ils gagnent pas grand-chose, les banques, au final. D'accord? Donc en fait, quand les banques prennent un nouveau client pour du crédit, derrière, ce qu'ils veulent, ça, ils savent que ça leur rapporte pas. Donc en fait, ils vont leur vendre une assurance, ils vont leur vendre un nouveau compte épargne, ils vont leur vendre un nouveau placement, etc. Ça, c'est ce que veulent faire les banques, concrètement. D'accord? Donc il faut que tu comprennes par là, du coup, que pour avoir un oui du banquier, tu dois, toi, lui être ouvert à lui donner quelque chose. Et dans ta communication, lui dire par exemple, écoute, moi j'ai un petit peu d'épargne et je t'avoue que je suis complètement ouvert à déplacer mon compte épargne qui est dans la banque Intel. Là, tu cibles bien la concurrente numéro 1 et ça me dérangerait pas de la mettre chez vous. Ce qui me dérangerait pas également, c'est que mon cousin qui a pas mal d'assurance dans cette banque et qui a également un compte épargne qui est pas mal, ben en fait, ça me dérangerait pas de lui dire de venir aussi. Donc, ces genres d'informations, on peut lui dire, mais de manière assez fine, d'accord? Pas de manière commerciale, mais c'est des choses qu'on peut sous-entendre dans une discussion, du style, ah ben oui, ma meilleure amie, elle a un compte chez Belfus, et franchement, quand elle m'a parlé de taux d'intérêt du compte épargne, franchement, c'est pas waouh, hein. Je lui conseillerais bien de venir chez vous, à la limite, hein, si tout se passe bien chez vous, etc. Ouais, une phrase de ce style, ça va lui mettre la puce à l'oreille, il va se dire, oh purée, je vais peut-être gagner plus de clients comme ça. Et là, il va être content, le banquier, parce que c'est vraiment là qu'il va gagner. C'est sur tous ces petits produits d'assurance, ces épargnes, ces placements, etc. Ça, c'est ce qui fait gagner une banque. Un crédit ne fait pas gagner de l'argent aux banques. La prochaine chose que j'aimerais te partager, c'est que d'expérience, la seule chose qui peut te permettre de faire passer un dossier bancaire dans ta banque, c'est d'avoir été voir plusieurs banques. Si tu vas aujourd'hui directement à ta banque, par exemple, imagine, je sais pas, t'es à BNP Paribas, et tu vas pas voir d'autres banques, tu vas directement à BNP Paribas, et tu vas leur dire, hey, coucou, je m'appelle Arnor, je veux faire un crédit bancaire, qu'est-ce que vous me proposez? Ben, sache que le banquier, il va pas être très enclin à te faire passer le dossier, sauf si t'as vraiment un dossier picobello, facile, voilà, traditionnel. Mais même si t'as un dossier picobello traditionnel, si tu vas 2, 3, 4, 5 concurrents, t'arrives avec les propositions des autres concurrents, et tu dis, bon voilà, écoute, vous êtes ma banque, moi je préfère rester ici, tout se passe bien ici, hein. On est vraiment une bonne relation. J'ai quand même été à voir d'autres banques parce qu'on me l'a conseillé, voilà, je sais pas si j'étais bien conseillé ou mal conseillé, mais voilà, j'ai différentes offres de crédit. Est-ce que vous savez faire quelque chose pour moi, vous, ou pas? Ou quelque chose de mieux? Et là, je peux te dire qu'il va se bouger un peu. Parce que s'il perd un client en crédit, il va peut-être comprendre qu'il va perdre le client aussi avec les autres produits d'assurance, avec les autres produits d'épargne, etc. Donc, c'est très important qu'avant d'aller à ta banque sans rien, tu ailles voir d'autres banques dans lesquelles tu n'es pas pour voir s'ils peuvent t'apporter quelque chose et tu vas à ta banque leur montrer ces offres de crédit. Voilà, intelligemment, hein, tu leur sors pas directement les papiers. Alors, dis, voilà, j'ai été à d'autres banques, etc. Et là, s'il vous dit, ah, est-ce que je peux voir les documents? Quel taux vous ont proposé, etc. Ah oui, bah, écoutez, j'ai les dossiers ici parce que je vais préparer mes dossiers, je peux vous les montrer. Comme ça, là, vous allez avoir beaucoup plus de poids et vous allez être beaucoup plus enclin à ce que le banquier vous dise oui. La dernière chose que j'aimerais te partager, c'est que les banquiers, eux, vont proposer le dossier en analyse, d'accord? Chez donc des personnes qui sont des analystes. Et donc, la vraie personne, en fait, qu'il faut séduire, c'est l'analyste. Donc, en fait, ce qu'il faut pouvoir arriver à faire, et c'est pour ça que les courtiers sont beaucoup plus flexibles. Parce qu'avec le courtier, on peut avoir des conversations, on peut ensemble créer des situations. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on l'a fait pour Frédéric, qui est rentré dans notre accompagnement. C'est qu'en fait, on a eu un rendez-vous avec un de nos courtiers partenaires et qu'on a créé toute une histoire, toute une situation autour de Frédéric qui nous a permis, avec le courtier, d'aller proposer à l'analyste la situation de Frédéric d'une certaine manière à ce que l'analyste, en fait, l'apprécie. Pourquoi? Parce que le courtier est tellement en relation avec l'analyste qui sait ce que l'analyste veut et du coup,
On a juste à lui créer la situation que l'analyste veut. Alors que le banquier, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ce genre de discussion. Il est lié à une entité. L'analyste, parfois, il ne connaît même pas parce que il n'y a pas que lui qui est en relation avec lui. À nouveau, c'est une question très relationnelle. Et donc, moi, c'est pour ça que la plupart de nos membres et moi-même, on achète via des courtiers, parce qu'avec les courtiers, lui, il va nous pouvoir donner le son de cloche de l'analyste. Nous, on va pouvoir travailler sur ces feedbacks qu'on reçoit et du coup, proposer un dossier bancaire qui est tout simplement ce que l'analyste il veut. Donc, l'analyste, il peut plus dire non. Alors que de l'autre côté, le banquier va pas forcément te donner ses feedbacks parce qu'il a pas cette relation avec l'analyste. Après, ça dépend. Il y en a qui l'ont, hein. C'est pas écrit dans le marbre, mais voilà, en général, de mon expertise, les courtiers ont beaucoup plus, voilà, de relationnel avec les analystes bancaires que les banquiers avec des analystes. Voilà, c'est ma propre expertise. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si tu vas dans une banque, essaye d'avoir des feedbacks de l'analyste. Mais tu penses que l'analyste, il va préférer quoi? Tu penses que l'analyste, si je lui propose ça, tu penses que c'est vrai? Et le banquier, là, il y réfléchit déjà à ce que va penser l'analyste. Et là, il va peut-être dire, ah, c'est vrai que je pense pas que l'analyste, il va aimer qu'on lui propose ça comme ça. Il va peut-être proposer qu'on fasse ça comme ça. En fait, c'est ce genre de discussion que tu dois avoir. Et si tu arrives à avoir ce genre de feedback de ce que penserait l'analyste, c'est magnifique. En fait, tu dois comprendre ce que tu dois leur apporter sur un plateau. Et quand tu leur apportes sur un plateau, ils peuvent plus dire non. Si tu as besoin d'aide dans ton processus d'achat immobilier, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Je prends toujours 1 heure de mon temps par jour à parler à toute mon audience. Donc, tu peux aller sur mon Instagram, me suivre, c'est Arnor Immobilier. Tu peux retrouver dans la description également mon Instagram et tu peux m'envoyer un message privé, c'est gratuit et je me ferai vraiment un plaisir juste de te conseiller, qu'on discute ensemble, qu'on voie tout simplement comment est-ce que tu peux avancer dans tes projets d'indépendance financière. On se dit à très vite sur la chaîne.